Je crois qu'on l'a dit largement lors de la présentation du programme pour le mandat 2026-2029 dans la tournée qu'on a faite auprès de toutes les régions. Euh, En premier lieu, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, accorde une place toute particulière à la diaspora des Marocains résidant à l'étranger. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de Marocains qui vivent dans peut-être 120 pays à peu près. Et nous avons pour mission de renforcer les liens entre cette diaspora et leur pays. Et nous avons pour objectif aussi de passer à l'étape suivante de cette relation qui les lie. Vous savez qu'aujourd'hui, les Marocains à l'étranger investissent beaucoup au Maroc ou transfèrent des sommes importantes au Maroc. Et ce que nous pensons important, c'est que ces transferts se convertissent progressivement en investissement productif et donc en création de valeur ajoutée pour le pays. Au-delà de ça, il y a une question aussi de compétences. Parce que les Marocains résidant à l'étranger, pour beaucoup, ont un niveau d'éducation important et occupent des postes importants. Et donc ils font partie du capital immatériel du Maroc et de la capacité d'influence de notre pays. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites depuis quelques années maintenant. Il faut continuer dans ce sens. Vous avez parlé de la charte d'investissement, elle est importante, mais en fait c'est tout l'environnement des affaires qui s'améliore progressivement sur plein d'aspects, sur le financement, sur la logistique, sur le capital humain, sur la formation, sur l'accès au terrain industriel, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer ce travail, mais il faut surtout continuer à renforcer ce lien entre les Marocains, où qu'ils soient, et le Maroc pour que l'investissement continue. Mais c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. On simplement passe d'une étape d'amélioration à l'étape suivante. Il y a des sujets sur lesquels on continue de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau de l'Office d'échange pour clarifier le sort des investissements des Marocains résidant à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, sur cet aspect par exemple, les questions sont très claires. Un investissement étranger réalisé au Maroc peut ressortir sans aucune difficulté parce qu'on a une balance des paiements qui est favorable. Mais c'est ce type de verrou qu'au fur et à mesure on identifie et on lève dans l'objectif de fluidifier et d'améliorer cette relation. Mais il y a énormément de choses qui sont faites. Par exemple sur la présence des banques, je pense que le président du CCME l'a évoqué dans son discours, la présence des banques à l'international est très importante, elles ont joué un rôle capital. Et encore une fois, moi, ma conviction, c'est que c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais, parce qu'à chaque fois qu'on passe un cap, il y a de nouvelles obstacles qui apparaissent et on passe au cap suivant. Mais c'est normal. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.